Et il nous faut des aides qui vont nous aider à nous passer des aides. Il faut donc qu'on arrive disons un peu à s'affranchir de l'assistanat. Il faut qu'on soit conscient que nous avons tout pour réussir, que les jeunes soient conscients que l'avenir, ce sont eux. Il faut maintenant qu'on regarde Madagascar. C'est vrai qu'il y a des horizons à l'extérieur auxquels peut-être que le ciel est bleu, mais à Madagascar, il faut aussi qu'on voit notre pays. Qui va le faire si tout le monde va partir? Madagascar est un pays riche. À nous de rendre les Malgaches riches. Ça, c'est important. Et les jeunes, c'est l'espoir de ce pays. Je pense que nous étions à un moment donné dans une mentalité de racisme même entre nous. Mais avec les jeunes que je vois aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Il est primordial que les Malgaches puissent contribuer pleinement au développement de son pays. Donc, après mes études, j'ai fait quelques expériences en France et après, je suis rentré. L'industrie crée beaucoup de valeur ajoutée. Quand on parle de développement durable, il faut parler de l'industrie car l'industrie se trouve un peu au milieu de tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le secteur primaire, et tout ce qui est en aval, le secteur tertiaire. Maintenant, au niveau des industriels en particulier, beaucoup de nos grandes industries ont relevé le défi pour intégrer un peu ce marché mondial. Il faut se dire que Madagascar fait partie de la COMISA, Madagascar fait partie de la SADC, de la COI, donc il y a l'ouverture de nos frontières. Il faut donc que les industries malgaches soient à la hauteur, d'où les innovations qu'on a constatées ces dernières années. Et quand vous allez regarder un peu ce que produisent nos industries, je pense que nous n'avons rien à désirer des produits qui sont fabriqués ailleurs. Maintenant, tout est libéralisé avec tout ce qu'on a comme équipement, machines et donc matériel auquel nous pouvons produire nos produits, disons, avec des normes et des standards internationaux. Nous avons innové en termes d'équipement et de matériel. Donc forcément, il y a une certaine remise à niveau donc du personnel, notamment des ingénieurs, des techniciens de haut niveau et aussi de tout ce qui est ayant trait à l'intelligence artificielle, à tout ce qui est numérisation et digitalisation. Il y a un problème auquel nous nous confrontons actuellement, c'est un peu l'adéquation entre l'enseignement-formation et les besoins des entreprises. Sur le domaine du recrutement, il n'y a pas beaucoup d'aide, mais quand je parle un peu d'une manière globale de l'industrialisation à Madagascar, effectivement, il y a beaucoup d'appui. Rien qu'au niveau de l'Union européenne, par exemple, et c'est adapté à tout le secteur privé, ils ont aidé donc le secteur privé ainsi que l'État d'ailleurs à améliorer le climat des affaires. Donc il y avait le programme Climinvest qui nous a permis effectivement d'améliorer le dialogue public-privé avec l'État. Il faut qu'on se positionne en pays exportateur, non pas en pays importateur. Car le problème, c'est que quand on parle actuellement, quand on regarde l'ARIAR face aux devises étrangères, on est tout content quand l'ARIAR s'apprécie. Ce qui n'est pas toujours favorable pour notre économie. Car nous sommes un pays qui doit être un pays exportateur. Ça, c'est une chose. Maintenant, en face de cela, il faut que nous disposons pleinement de tout ce qu'on a comme ressources. Et tout cela est conditionné par nos infrastructures, les routes par exemple, et d'une manière générale les infrastructures de transport. Nous sommes handicapés par ce manque d'infrastructures de transport, par
nous sommes obligés actuellement d'importer des matières premières que nous pouvons trouver sur place à Madagascar. Ça, c'est un gros problème. Et je pense que si ces infrastructures de transport sont à notre disposition, le reste va aller de soi. Car l'économie va tourner, que ce soit les grandes industries que les petites et moyennes industries, ils peuvent se développer ensemble sans aucun problème, car le marché est là. Et il faut aussi voir les exportations, comme je dis tout à l'heure. Rien que dans la région océan Indien, c'est un marché auquel nous devons être très compétitifs. Après, il y a le marché de l'Afrique. La ZLECAf va nous le permettre. Et puis, il y a d'autres horizons auxquels Madagascar peut exporter, disons, en produits transformés. Donc, je pense que tout ça est très important pour que tout le monde, les petites et moyennes que nous avons évoquées tout à l'heure, ont leur place dans ce pays. Et en fonction de ça, par contre, il faut que les infrastructures soient maintenant opérationnelles. Il y a une chose qui est très importante, ce partenariat public-privé. Si l'État n'a pas les moyens d'assumer ce qu'il doit avoir comme rôle, le privé peut se substituer et travailler avec l'État. C'est ce fameux partenariat public-privé qui est maintenant important à mettre en place. Déjà, en parlant du marché national, le label Malagasy Niantic nous a permis effectivement d'avoir un peu cette démarque au niveau du marché local. Maintenant, au niveau de l'exportation, vous avez nos entreprises qui exportent notamment à travers le régime zone franche. Vous avez vu la qualité de nos produits qui arrivent sur le marché occidental. C'est quelque chose qui témoigne que nous pouvons faire quelque chose. Si les grandes marques qui sont fabriquées à Madagascar sont acceptés par les consommateurs des pays riches, ça veut dire que nous pouvons tout faire de Madagascar. Maintenant, je pense que à nous maintenant d'adapter tout cela, non pas seulement aux entreprises sous régime zone franche, mais d'une manière globale à toutes les entreprises. Mais il faut cette volonté d'abord en amont d'avoir toutes les ressources nécessaires sur Madagascar, en particulier les matières premières, donc comme je disais tout à l'heure, la mise en place comme il faut de nos infrastructures de transport et aussi l'énergie auquel il faut qu'on soit vraiment dans une situation telle que l'énergie ne sera plus un problème à Madagascar. Si on règle ces deux problèmes, je pense que nous pouvons vraiment produire pour le marché local et pour l'exportation. Il y a beaucoup d'appui quand on regarde ce que fait l'Union européenne, ce que fait donc le PNUD à travers un certain nombre de programmes. Quand on regarde un peu tous les accords bilatéraux avec la France, l'AFD, il y a beaucoup de soutien. Néanmoins, comme disait un ancien président, il nous faut des aides qui vont nous aider à nous passer des aides. Ça, c'est le plus important. Il faudrait maintenant qu'on sache exactement comment notre économie puisse être autonome. Il faut donc qu'on arrive disons, un peu à s'affranchir de l'assistanat. Il faut qu'on soit conscient que nous avons tout pour réussir et qu'à nous de réfléchir, nous malgaches, pour dire qu'est-ce qui nous manque. Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est vraiment une mentalité que nous, les Malgaches, nous devons changer pour que nous puissions maintenant avoir quelque chose digne de nous, car nous avons un pays qui n'est pas pauvre. L'agribusiness, c'est toujours un secteur porteur. C'est une chose. Mais je pense que si on développe aussi le tourisme, qui est un secteur après qui va engranger tout un tas de secteurs à côté, à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut faire comme politique? Il y a le tourisme, il y a l'agribusiness, il y a les huiles essentielles, il y a le textile. Tout ça, on peut développer à Madagascar. Mais il faut qu'on regarde bien. Changement de mindset. Comment gérer nos terres
Parce qu'il faut attribuer aux notaires à des investisseurs qui peuvent développer le tourisme à Madagascar. Et après, une fois que le tourisme se développe, ils auront besoin de l'agribusiness parce qu'il faut à manger. Il y a tout un développement de tous nos infrastructures qui peuvent aller avec, etc. Donc ça peut enclencher la machine. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer les entrepreneurs, d'attirer les jeunes pour que nous ayons un changement de mentalité drastique. Pas seulement les politiciens, mais tous les citoyens à Madagascar, pour réfléchir qu'est-ce qui nous manque par rapport à ça. Également, le développement de tout ce qui est insertion des jeunes. C'est quelque chose auquel il faut, et nous sommes obligés de passer par là, que les jeunes soient conscients que l'avenir, ce sont eux. Il faut maintenant qu'on regarde Madagascar. C'est vrai que il y a des horizons à l'extérieur auxquels peut-être que le ciel est bleu, mais à Madagascar, il faut aussi qu'on voit notre pays. Qui va le faire si tout le monde va partir? Madagascar est un pays riche. À nous de rendre les Malgaches riches. Ça, c'est important. Et les jeunes, c'est l'espoir de ce pays. Je pense que nous étions à un moment donné dans une mentalité de racisme même entre nous. Mais avec les jeunes que je vois aujourd'hui, c'est en train de disparaître. Quand on est à Madagascar, nous sommes malgaches, quelles que soient nos origines, quelle que soit la région d'où nous venons. Et ensemble, nous devons avoir cette culture au niveau de la mentalité des Malgaches. Car si on peut travailler ensemble, voir pourquoi tel ou tel a réussi, prendre exemple sur cela, au lieu de leur dire du mal, je pense qu'on aurait vraiment fait un grand pas en avant.